Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 avril 2023. Donc cette guidance est générale, cela signifie qu'elle ne parlera pas, qu'elle ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 9 avril. Pour des informations supplémentaires, vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc n'hésitez pas à aller les visionner. Ça vous permettra de faire le lien entre les différentes vidéos. Je mets dans la bio, donc sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau des énergies durant cette semaine. Donc, d'un nouveau mois qui vient tout juste de commencer. On va prendre celle qui s'est retournée. Allez, donc, on a ici nos deux cartes. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte numéro 17 et nous avons la carte numéro 21. Donc, la carte numéro 17, c'est la carte du compteur. Donc, c'est une carte qui va vous inviter à apprendre à vous connaître, à savoir vraiment quelle est votre propre identité. C'est pour vous permettre notamment d'avoir une image extrêmement positive ou une définition vraiment très positive de vous. C'est du coup, ça va vous permettre de bien vous traiter. Et du fait d'avoir cette belle image de vous, ça va vous permettre d'apprendre un petit peu aux autres comment vous traitez, ce que vous valez, ce que vous êtes. D'accord? Donc c'est vraiment la façon dont vous allez parler de vous qui va inciter les autres à en faire de même. D'où l'importance du coup d'apprendre à avoir une très belle image de soi, de tout prendre en compte, ses qualités, ses défauts, ses parts de lumière, ses parts d'ombre et d'en faire un tout et de faire ce que vous êtes, c'est-à-dire une personne totalement unique. Et à partir du moment où vous acceptez tout ça, vous verrez que la manière de vous présenter aux autres changera et amènera peut-être justement à certaines personnes, de la part de certaines personnes, de vous traiter comme vous devez être traité. Peut-être même d'améliorer l'image qu'ils pourraient avoir de vous. Et avec la carte numéro 21 ici, c'est la carte qui parle exposer et révéler. Donc, c'est clairement cette notion de guérir de quelque chose et notamment de guérir de tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Ça peut être une part de timidité, ça peut être de la honte que vous allez ressentir par rapport à vous, par rapport peut-être même à un détail physique. C'est le fait tout simplement d'abandonner le fait de s'auto-saboter. Et c'est vraiment très en lien avec cette carte, parce que peut-être que certaines personnes ont une mauvaise image de vous parce que vous leur renvoyez cette image de vous que vous avez, mais en prenant en compte certes tous vos défauts, c'est ce qu'on disait, il faut les prendre en compte, mais peut-être que vous avez tendance à les mettre un petit peu trop en avant. Donc, c'est un petit peu la carte exposée et révélée, c'est un petit peu la carte qui vous demande d'abandonner cette auto-condamnation que vous avez vis-à-vis de vous. C'est d'essayer de vous libérer des blessures du passé qui ne sont pas encore résolues à ce jour. C'est vous concentrer vraiment sur l'estime de vous, sur la beauté qu'il y a sous la surface, d'accord? Malgré peut-être ces petits défauts que vous n'acceptez pas. Mais vraiment, guérir de ça, l'accepter en vous disant que ça fait partie de vous, mais que c'est qu'une infime partie de votre moi intégral, d'accord? Donc, on essaye de se focaliser sur ce qu'on a de positif et on essaye de rejeter cette image aux autres pour que les autres aient une belle estime de vous-même. Parce que vous aurez, vous, auparavant, une très belle ou une meilleure estime de vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général.
avec l'oracle œil de lotus. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort un peu à la coupe. Allez. Allez. Alors ici à la coupe, on a la carte du cadeau et on a la carte de l'isolement. Donc on a ici quelque chose qui va venir à nous. Hein, le cadeau, ça peut être un présent qu'on va vous faire, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Enfin, quoi qu'il en soit, ce présent qui vient à vous, hein, parce qu'on parle ici, la carte du cadeau, c'est une carte extrêmement positive, va peut-être vous permettre de sortir d'une période ici un petit peu d'isolement. La carte de l'isolement, c'est, alors notamment, c'est peut-être en lien avec ces fameuses énergies, hein, notamment si certaines personnes ont du mal à s'accepter, ont du mal à mettre en avant uniquement les côtés négatifs, uniquement les petits détails physiques qui dérangent, uniquement les défauts, eh bien ça va peut-être vous amener à vous retrancher un petit peu, hein, ça amène un petit peu une sorte de manque de confiance en soi qui vous empêche d'élargir votre cercle social, qui vous empêche de vous ouvrir aux autres. Donc on est ici dans cette période, dans cette phase du coup d'isolement, mais il y a quelque chose ici ou quelqu'un qui va venir à vous et qui va vous permettre de sortir de cette période un petit peu de solitude. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a une belle carte. Hein. Malgré le nom, on a une belle carte puisqu'on a la carte de la mort. Donc, et la mort, vous le savez, c'est quelque chose qui se termine. C'est tout du moins un cycle qui se termine. Mais ce cycle qui se termine va vous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau. Donc, comme on l'a vu à la coupe, pour certains et certaines, c'est la fin d'une période d'isolement, d'accord? Peut-être la fin aussi d'une période de célibat, si ce cadeau qui arrive à vous est tout simplement une rencontre amoureuse. Au niveau sentimental, on parle ici peut-être justement d'avoir eu une vie sentimentale ou une vie affective relationnelle un petit peu tumultueuse et du coup un petit peu fragile, d'accord? Donc il y a peut-être la nécessité de comprendre certaines choses, de comprendre cette raison de malaise ou de mal-être que vous connaissez à ce niveau-là, ok? C'est une carte qui vous dit que vous récoltez en fait le fruit, les fruits de votre comportement. Et c'est très en lien du coup encore une fois avec les énergies, puisqu'on vous dit que au plus vous aurez une bonne estime de vous-même, au plus vous montrerez une belle image de vous-même, au plus c'est ce qu'on vous rendra en retour. Mais à l'inverse, si vous avez une mauvaise image de vous, si vous parlez de vos défauts, de votre façon de vous comporter, peut-être au niveau relationnel, sentimental, qui peut faire peur, hein, notamment s'il y a des blessures du passé qui n'ont pas été guéries, vous pouvez tout simplement mettre en avant ce côté que vous avez de vous protéger, que vous n'aimez pas vous livrer, que vous n'aimez pas parler de vos sentiments, eh bien ça peut rebuter, d'accord? Donc, alors peut-être que cette situation, vous l'avez sûrement provoquée de manière inconsciente, d'accord? Mais il y a la nécessité ici de repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et de reconstruire quelque chose, ok? Alors, c'est également une carte qui peut parler d'une souffrance affective dans laquelle vous êtes, surtout en lien avec la carte de l'isolement, peut-être suite au départ d'une personne que vous aimiez. Ça peut être un ex-partenaire, une ex-partenaire, et
Du coup, c'est peut-être pour ça hein, que vous vous isolez, c'est peut-être pour ça aussi que vous profitez de cette période d'isolement, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas capable d'aller dans quelque chose de tout nouveau. Au niveau professionnel, c'est un petit peu pareil. Il y a la nécessité de faire le point ici. Vous arrivez peut-être à la fin d'un parcours, peut-être que le travail dans lequel vous êtes ne vous convient plus, donc il va falloir faire preuve de courage pour franchir un pas. Il faut franchir un pas décisif, peut-être pour prendre une décision, quitter un travail pour aller dans un tout nouveau, voire pour changer totalement de vie professionnelle pour certains et certaines. Si vous êtes à la tête d'une entreprise, il y a peut-être en vous la nécessité de mettre encore plus en avant vos talents, d'accord? Donc peut-être être un petit peu moins sur la retenue. Mais quoi qu'il en soit, la carte de la mort, c'est une carte qui parle de transformation, ok? Qui parle d'une transformation. Alors, suite à une période d'épreuve, ou peut-être que vous devez enclencher cette transformation qui, pour vous, va vous paraître un petit peu comme une épreuve. Mais, comme je disais, on n'oublie pas, la carte de la mort, on parle de la fin de quelque chose. Donc oui, quelque chose de difficile, mais pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, on a la carte de l'interdiction, on a la carte du départ, on a l'amitié, on a le printemps, on est en plein dedans, on a en plein centre la force, on a l'homme, on a l'été, on a l'union et on a ici l'accident. Donc tout ce tirage qui est ici est carrément en lien juste avec la carte qu'on a ici, hein, la carte de la mort. Comme je vous disais, c'est une carte qui vous demande d'oser franchir le pas, d'oser prendre une décision, peut-être d'oser quitter quelque chose, un travail qui ne vous convient plus, un projet qui ne vous satisfait pas, partir, peut-être quitter quelqu'un parce qu'on est plus à l'aise dans la relation. Et c'est clairement ce qui ressort ici. Mais on a clairement ici l'envie de partir. Le départ, c'est l'envie de partir, l'envie d'aller voir ailleurs. Mais on se l'interdit. On se l'interdit pour X raisons. Peut-être par manque de courage, peut-être par compassion pour quelqu'un, peut-être aussi par peur tout simplement, hein, du nouveau, du renouveau. Mais il y a, on parle quand même de transformation ici, hein, mais une transformation que vous devez mettre en place. Il y a, je pense ici, une personne qui va vous aider. Et cette carte ici d'aide et de soutien, on peut clairement la relier à la carte du cadeau qu'on avait à la coupe, hein, parce que on vous disait clairement que ce cadeau qu'on allait vous faire allait vous permettre de sortir d'une période d'isolement, d'une période de mal-être, de quelque chose dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. Et ce cadeau, ça peut être tout simplement l'aide, le soutien, la compassion, la compréhension d'une personne ici de votre entourage, d'accord? Donc, il y a peut-être ici quelqu'un qui va vous booster un petit peu, qui va vous remettre un petit peu les idées en place, qui va vous permettre de voir la réalité en face et qui va peut-être vous permettre de casser cette barrière, hein, que vous vous imposez ici pour partir. On a en plus juste derrière cette ligne ici, donc on a la carte du printemps, de la force et de l'homme. Donc le printemps, c'est le fait de démarrer quelque chose de tout nouveau. Le printemps, les fleurs s'ouvrent, les bourgeons sur les arbres apparaissent, donc c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Et on a juste à côté la force. Donc on vous dit que pour entamer cette nouvelle chose, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit aussi tout simplement un nouveau vous, d'accord, parce qu'on a décidé peut-être de changer quelque chose au niveau de son comportement ou de sa façon de se voir, comme on l'a vu au niveau des énergies. On vous dit que pour ce changement, il va falloir faire preuve de force. Alors, on a la carte de l'homme. Ça peut être ici un homme proche de vous, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un ami que vous considérez comme un frère qui peut vous aider à prendre cet envol, à prendre ce nouveau départ. Ça peut être également tout simplement pour vous, si vous êtes un homme, mais également si vous êtes une femme, puisqu'on est au niveau général, et du coup là on va parler de votre part de masculinité et du fait également, hein, de vous imposer un petit peu plus, de savoir faire preuve d'autorité, surtout qu'à côté on a la carte de la force. Et sur la dernière ligne, on a l'été, l'union et l'accident. Donc il y a
Il y a peut-être une période ici de réflexion. Sur le printemps, sur les mois d'avril, mai, juin, on a une période de réflexion. On a une période où on va peut-être beaucoup discuter, où on va demander des conseils, où on va peut-être, une personne en particulier va vous donner son avis, va peut-être vous donner aussi des conseils pour enclencher ce nouveau départ. D'accord? Et sur l'été, il se peut tout simplement qu'on décide enfin de quitter quelque chose, parce qu'on a la carte de l'accident. La carte de l'accident, c'est un peu comme la carte de la tour dans les tarots, c'est quelque chose qui s'écroule vraiment, donc c'est le fait de déconstruire quelque chose pour pouvoir reconstruire derrière. Donc on peut peut-être parler ici d'un projet. Notamment, peut-être que vous avez lancé un projet, que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que vous ne vous y êtes pas pris de la bonne manière. Peut-être que ces conseils, ces avis vont vous permettre de tout enlever, tout effacer, de tout remettre à zéro et de réévaluer vos plans, d'effectuer des ajustements pour reconstruire, pour repartir dans ce nouveau projet. Ça peut être également pour certains et certaines, on le voit ici, hein, le départ, la force et l'union. Il y a pour l'instant un manque de courage pour quitter quelqu'un. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale. On a du mal peut-être à quitter quelqu'un, malgré l'envie, d'accord? Mais voilà, peut-être que sur le printemps, on va renouveler quelque chose au niveau de ses énergies, on va demander conseil, on va écouter ce qu'on va nous dire et il se peut que sur l'été, clairement, on décide enfin de partir, d'accord? La carte là ici, notamment sur cette ligne, on parle clairement ici pour certains et certaines de la fin d'une relation, ok? De la fin d'une relation. Alors, soit qu'on souhaite, mais qu'on n'ose pas mettre en place, soit qu'on n'imagine pas parce qu'il y a cette peur, cette crainte et le fait de s'interdire de partir. Alors notamment peut-être parce que ça fait peut-être longtemps qu'on est avec cette personne-là, on a peut-être peur de la blesser, peut-être aussi parce qu'il y a des enfants, il y a des biens matériels peut-être qui rentrent en compte, mais il y a quand même cette prise de conscience où on sait, comme si on sentait qu'au fond de soi, à un moment donné, cette relation ne pourra pas durer sur du long terme. Vraiment la carte de l'accident ici, et en plus elle est vraiment à la toute fin du jeu, c'est vraiment quelque chose hein, qui se casse la figure, d'accord? Qui se casse la figure, mais qui parle tout simplement d'un incident de parcours, un peu comme si vous alliez vous rendre compte peut-être sur du plus long terme que ce que vous avez vécu par le biais de ce travail, par le biais de ce projet avec cette personne-là, alors non pas que vous alliez le regretter parce que vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre, mais de se rendre compte que soit on n'était pas avec la bonne personne, soit on n'était pas dans la bonne voie professionnelle, soit le projet qu'on avait n'était pas le bon. D'accord? C'est une carte qui parle tout simplement du fait de se rendre compte, eh bien, d'avoir eu un petit accident de parcours sur son chemin de vie, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit, attention, il ne faut pas prendre pour acquis tout ce que vous avez construit, parce qu'à n'importe quel moment, pour X raisons, que ce soit de votre fait, que ce soit de fait de personnes extérieures, eh bien, les choses peuvent être vulnérables, d'accord? Alors, il y a un changement, des changements soudains, un petit peu ici à prévoir, mais qui clairement peuvent s'avérer bénéfiques malgré peut-être la déstabilisation vraiment momentanée que vous allez subir au moment où ça va arriver, d'accord? Y compris si c'est vous qui décidez de partir. C'est même si la décision vient de soi, si on met un terme à un projet, un terme à une relation, un terme à un travail et qu'on décide de tout recommencer à zéro, même si c'est de votre fait, c'est quand même des moments un petit peu compliqués par lesquels il faut passer et c'est des moments qui vont vous demander ici, hein, la carte elle est en plein centre, qui vont vous demander beaucoup de force et beaucoup de courage que vous avez, elle est en plein centre, hein, les cornes ici montrent cette façon de s'imposer, de décider de prendre un peu les rênes, de foncer aussi un petit peu dans le tas pour bousculer, hein, peut-être pour casser cette chose ici, pour faire en sorte que cette chose-là s'effondre, pour pouvoir vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Et tout en haut, on a le soleil. Donc là, on parle clairement ici de gros changements,
dont il va falloir des changements face auxquels il va falloir faire preuve de courage, mais qui au final seront bénéfiques, hein, parce que le soleil parle toujours de réussite, de succès, d'épanouissement, de joie et de bonheur. Donc un mauvais moment à passer, mais comme on dit, hein, parfois c'est un mal pour un bien. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Donc on va voir si cette situation ressort un petit peu. Après là c'était général, donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut concerner votre moi profond, votre personnalité, votre spiritualité, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, relationnelle. Donc on a la carte de l'équilibre ici. Donc il y a un équilibre trouvé au niveau relationnel sentimental où on est tout simplement peut-être à la recherche, hein, de cet équilibre. C'est également une carte qui va vous inciter, si vous avez des choix ou des décisions à prendre au niveau relationnel sentimental, c'est toujours de savoir, alors certes, accorder à votre décision une partie sentiment, mais également une partie logique, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, par exemple, les émotions prennent totalement le dessus ou que la logique prenne totalement le dessus. Il faut trouver le juste équilibre entre les deux pour arriver à faire le choix le plus juste possible. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte du regain et on a la carte de la sincérité. Donc là, il y a quelque chose qui reprend vie, d'accord? On peut donner un second souffle à une relation. Ça peut être tout simplement un regain dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, malgré le fait aussi peut-être que vous soyez célibataire. Mais on vous dit clairement, quelle que soit la situation, que vous souhaitez donner un coup de boost à une relation déjà existante ou que vous souhaitiez donner un boost tout simplement au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, pour ça, il va falloir être totalement authentique. La carte de la sincérité, hein, vous voyez, c'est une carte qui vous dit il faut tomber les masques. Il faut tomber les masques, il faut être totalement sincère, il faut arrêter de se cacher derrière peut-être des excuses, derrière une personnalité qui en fait ne vous correspond pas. Là, on vous dit clairement, hein, si vous souhaitez que quelque chose reprenne un petit peu vie au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, vous devez être totalement sincère, totalement authentique envers vous et envers les autres. Allez, on va faire notre tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Donc au dos, on a la carte de la bonté. Donc la carte de la bonté qui incite à la générosité, à la compassion, à la compréhension. Et envers vous-même et envers les autres, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que c'est ce côté-là, c'est ce côté généreux, gentil, bienveillant, qui peut également vous aider à connaître une vie relationnelle et sentimentale enrichissante et épanouissante. On a la carte de la solitude, hein, qu'on avait déjà tout à l'heure au niveau général. On a la jalousie. On a la carte de la permission. On a l'échec. On a la communication. Et on a le couple. Donc là, vraiment, le jeu est très chronologique. On a ici la solitude et l'échec. On a la jalousie et la communication. Et on a la permission et le couple. Donc là, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici, on dit clairement, et donc c'est ce que je disais aussi au niveau général, la sensation un petit peu que j'avais eue, c'est-à-dire que on s'isole ici. C'est la carte qu'on peut relier à l'isolement, d'accord? Donc la carte de la solitude parle d'une période, alors soit une période de célibat, soit une période où on s'est mis un petit peu en retrait. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose ici, on a fait face, ou on est peut-être en train de faire face à une situation d'échec au niveau relationnel, au niveau sentimental. Donc, peut-être que suite à un échec au niveau de votre vie sentimentale, peut-être une relation qui n'a pas fonctionné, peut-être aussi une séparation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, on a décidé ici de s'isoler, d'accord?
On a en plein centre la jalousie et la communication. Donc la jalousie, c'est une carte qui peut parler de votre tempérament, c'est-à-dire peut-être aussi que vous avez été dans une situation d'échec parce que au niveau relationnel, sentimental, vous êtes quelqu'un de très possessif, possessive ou jaloux et jalouse, et ça amène forcément à l'échec. Il se peut également que vous ayez subi cette situation d'échec parce que vous étiez avec une personne qui était très possessive et très jalouse, d'accord? Alors, la carte de la jalousie peut également parler de la jalousie que vous incitez de manière inconsciente chez les autres, d'accord? Ça peut être aussi le fait d'être jaloux de quelqu'un. Peut-être que vous êtes tout simplement dans l'admiration et dans le fait d'envier peut-être une relation d'une personne de votre entourage. Par rapport à ça, il faut parler, il faut en discuter. Si vous avez des problèmes de jalousie, de possessivité, il va falloir mettre des mots. MOTS sur votre mal, d'accord? Donc, peut-être, alors, en parler, alors soit avec la personne concernée, peut-être qu'on est dans une relation et puis qu'on est jaloux de tout et n'importe quoi, peut-être que c'est le ou la partenaire, et ça, il y a besoin d'exposer, hein, de dire pourquoi on est jaloux. Il y a peut-être aussi, c'est en lien peut-être aussi avec une blessure du passé. Peut-être que cette blessure du passé, si notamment vous avez subi l'infidélité ou la trahison dans une relation passée, vous allez peut-être avoir tendance, vous ou le partenaire, la partenaire avec qui vous êtes, à être extrêmement possessif, jaloux, d'accord, mais par pur instinct de protection. Donc ça aussi, c'est un mal-être qu'on ressent et dont il faut parler. Alors, soit vous en parlez avec quelqu'un en qui vous avez confiance, soit vous en parlez à un professionnel. Mais si c'est un sentiment que vous avez l'habitude de ressentir ou que vous avez du mal à gérer parce que vous vivez avec une personne comme ça ou parce que vous avez pour habitude, sans le faire exprès, de tomber sur des personnes comme ça, on vous dit clairement ici que la parole, vraiment, elle sera libératrice, ok? C'est le principe de la communication qui va vous amener à avoir de meilleures relations parce qu'on va être dans l'échange. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut oser parler de certaines choses, d'accord? Alors, notamment, peut-être qu'on s'isole parce qu'on a peut-être connu l'infidélité, la trahison et qu'on a un petit peu honte et qu'on n'ose pas en parler. Et du coup, on est dans cette sensation ici, eh bien, de s'apitoyer un peu sur son sort, de se renfermer sur soi-même par rapport à cette situation d'échec. Une situation d'échec qu'il faut absolument guérir pour pouvoir obtenir ce regain qu'on avait à la coupe, hein. Et la carte du regain vous disait aussi qu'il faut être authentique et sincère. D'accord? Donc peut-être cette sincérité, ça va être tout simplement de parler à quelqu'un, alors soit une personne proche en qui vous avez confiance, soit un professionnel, de ce sentiment que vous avez ressenti face à cette infidélité, face à cette trahison, ou peut-être de ce comportement jaloux que vous avez, pour vous permettre de guérir de ça, ok? Et à partir du moment où ce travail sera fait, eh bien, on vous dit, vous avez la permission et vous avez le couple. C'est-à-dire que là, on en revient à la carte de l'interdiction qu'on avait au niveau général, où on s'interdit peut-être là tout simplement de créer de nouvelles relations quelles qu'elles soient parce qu'on est encore focalisé sur cette situation d'échec, ok? Et on vous dit à partir du moment où vous en aurez parlé, à partir du moment où vous aurez fait ce travail de guérison, vous vous sentirez beaucoup plus serein et sereine, c'est-à-dire que vous aurez la permission d'aller chercher ici une relation, d'accord? La carte du couple ici, alors notamment, peut-être que certains et certaines sont dans une relation, alors peut-être qu'on est jaloux, peut-être que le ou la partenaire est un peu jalouse, sans que ce soit excessif, c'est quelque chose dont il va falloir parler parce que ça peut amener à des conflits ici, hein, et puis à des situations un petit peu d'échec, mais on vous dit voilà que de parler ça va libérer, ça va permettre de guérir de certaines choses et vous pouvez quand même continuer et avancer et vous engager de manière plus sérieuse dans cette relation, d'accord? Là on vous dit clairement que ce sentiment de jalousie, qu'il soit de n'importe quel côté, qu'il soit exprimé de n'importe quelle façon, à partir du moment où on en parle, à partir du moment où on essaye d'en guérir et de sortir de cette période un petit peu d'isolement, ça va vous permettre de vous libérer, d'accord? De libérer quelque chose, soit chez vous, soit chez le ou la partenaire, et du coup, on va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, et on se sentira beaucoup plus apte à s'engager
de manière concrète, ici avec la carte du couple, hein, on parle vraiment ici d'un engagement où on a peut-être envie de s'investir un petit peu plus, où on a peut-être envie de faire des projets d'emménagement ensemble aussi, tout simplement, d'accord? Alors là, c'est valable que vous soyez en couple hein, avec une personne, que vous soyez célibataire, que vous ayez subi un petit peu cette sensation de jalousie, de trahison, cette sensation d'échec, mais voilà, on vous dit que cet échec ne fait pas en sorte que votre vie s'arrête là, puisque vous avez le feu vert derrière. Hein. Donc là, on vous dit clairement qu'il ne faut pas vous focaliser sur une sensation d'échec, allez vous isoler, vous retrancher et vous faire du mal tout seul et ressasser tout ça. D'accord ? On en parle, on extériorise et ça va libérer beaucoup de choses. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel, sentimental. On va terminer avec 2 messages des anges gardiens. Allez, ben, il y en a 2 qui tombent, on va les garder. Alors, au niveau des messages, on a l'as de la prospérité et on a l'aide de la pensée. L'as de la prospérité qui vous dit: ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ça rejoint un peu le tirage général. Hein. Comme je vous disais, ce cadeau qui vient à vous, ça peut être tout simplement de l'aide, de soutien d'une personne pour vous permettre d'engager quelque chose de tout nouveau. Hein. Et on a ici l'aide de la pensée qui vous dit: le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!